Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum في une nouvelle séance من les séances de gestion. في هذه السيونس غادي نشوفوا un examen QCM pour voir un petit peu كاع داكشي اللي شفنا في le cadre ديال هذا le cours et principalement على la dernière partie ديال les écoles de pensée management parce que la partie est très fréquente et très présente في les examens ديال les séances de gestion et de management. Donc on va voir un QCM pratique. On doit répondre notamment à les questions par le choix d'une seule réponse. يعني في هاد les questions كاينة إجابة واحدة اللي هي صحيحة. Donc عندنا أول question قال لنا quelles sont les principales écoles de pensée en sciences de gestion. T'en as les choix A, l'école classique, l'école de relations humaines, l'école de la contingence structurelle. L'école de contingence structurelle, l'approche évolutionniste, l'approche par ressources et compétences. L'école sociologique, l'approche évolutionniste, le courant néo-institutionnel. Ou bien T, l'école classique, l'école de relations humaines, l'approche par les ressources et les compétences. Donc, le choix, là, les principales écoles de pensée en sciences de gestion, comme on a déjà précisé dans le cadre de cours, je fais l'école classique, je fais l'école de relations humaines, je fais l'école de la contingence structurelle. Donc, les trois écoles principales de pensée en management et en sciences de gestion qu'on va choisir. Donc, on a la réponse A, correct. Quel est le concept clé de l'école des relations humaines? Très bien. Donc, c'est division de travail, hiérarchie, motivation des employés, coordination et contrôle. Donc, je le concept clé de l'école des relations humaines, c'est la motivation des employés. Parce que l'école des relations humaines, il est l'aspect émotionnel et l'être humain في le travail. Donc, il اعطى واحد الأهمية للمشاعر وشنو هما الحوايج اللي كيموتيفيو يعني لي زومبلويي نوتامون في لي كادر ديال بيان سور ابراهام ماسلو في لا بيراميد ديال لي بوزوان دونك دوغلاس ماكروغر في لا تيوري اكس ويكريك دونك كاملين هادو هضرنا على لي موتيفاسيون ديال لي زومبلوي. Question 3. Qui sont les principaux auteurs associés à l'école des relations humaines? شكون هما les principaux auteurs اللي كانوا في l'école des relations humaines? تايلور ويبر et فايول, مايو ماكروغر ماسلو, سايمون مارش كيت, بورتر ميتسبرغ وبدراكر. Donc les principaux auteurs de l'école des relations humaines هما Mayo, Douglas McGregor ou Abraham Maslow. Donc c'est la réponse B. Donc, donc on va cocher la réponse B pour la troisième question. Puis, quel est le concept clé de l'approche par les ressources et compétences? Donc, il y a 9 division de travail, hiérarchie, motivation des employés, ressources et compétences distinctives. Donc, l'approche par les ressources et les compétences de l'entreprise, c'est les ressources et compétences les distinctives. Donc, la réponse est correcte, il est D. Qui est l'auteur associé à l'approche par les ressources et les compétences? Je connais l'auteur qui est associé à l'approche. Il y a les ressources et compétences, Frédéric Taylor, ou la Elton Mayo, ou la Herbert Simon, ou la Jay Berlin. Donc, l'auteur qui est associé à l'approche des ressources et des compétences, Roger Bernie. La question suivante, quel est le concept clé du courant néo-institutionnel? Donc, pour le courant néo-institutionnel, euh, le concept clé est la division du travail, ou la hiérarchie, ou l'adaptation aux circonstances, ou l'institutionnalisation des pratiques. Donc, le courant néo-institutionnel, ou là, bien sûr, le cadre de l'école moderne, نهضروا على l'institutionnalisation des pratiques. Donc, أو في le cadre de l'école de contingence يعني كنشوفوا l'institutionnalisation ديال les pratiques في le cadre ديال les travaux ديال courant néo-institutionnel. Donc la réponse à cocher c'est la réponse D. Très bien. Qui est l'auteur associé au courant néo-institutionnel? Frédéric Taylor, Mayer, Herbert Simon ou là James Marsh. Donc ملي كنهضروا على لي زوتور ديال الكورون اللي هو نيو انستيتيوسيونيل دونك جيمس مارش ديجا
ou la Herbert Simon ou la Mayer ou la Frédéric Taylor. Donc le choix de l'auteur اللي هو lié le courant اللي هو new institutionnel c'est Mayer. On voit la réponse B. Donc on va cocher la réponse B pour être le choix de l'auteur lié au courant new institutionnel. Maintenant, quel est le concept clé de l'école classique? Au choix de division de travail, la hiérarchie, la motivation des employés ou l'adaptation aux circonstances. Donc le concept clé de l'école classique lié à l'école rationnelle qui il s'intéresse à la division du travail. C'est l'organisation scientifique du travail. Donc, quand il y a une organisation scientifique et une division du travail. Donc, c'est la réponse A pour la question. Puis, qui sont les principaux auteurs associés à l'école classique de la gestion? A, c'est Mayo, ou le McGregor Maslow. B, Taylor Weber Fayol. C, Porter Misbeck Drucker, ou le T. Heisberg Vroom A. Argris. Donc, pour être la question, elle est très claire. Mais l'école classique, principalement, on parle de Taylor, Weber, Max Weber et Fayol, Henry Fayol, ou Henry Ford, bien sûr. Donc, ce sont les auteurs de l'école classique, donc c'est la réponse B. Très bien. On passe maintenant pour quel est le concept clé de l'organisation scientifique de travail? L'organisation scientifique de travail, ou l'OST, l'IGBH, Frédéric Taylor. Donc, l'organisation scientifique de travail, c'est la division du travail. Donc, c'est la réponse A. Donc, c'est pas la hiérarchie, mais c'est la motivation des employés, mais c'est l'adaptation aux circonstances. Qui est l'auteur associé à l'organisation scientifique de travail? Donc, à l'école classique, à la division du travail, donc à là, Frédéric Taylor. Donc, parce que Frédéric Taylor, c'est lui qui a parlé là, l'OST, ou l'organisation scientifique de travail, mais chez Ayrton Mayo, mais chez Max Weber, mais chez Mark Roger. Parce que كل واحد فيهم هضر على autre chose. Très bien. Donc, déjà, شفنا ماكس فيبر فاش هضر على بيروقراطي، دوغلاس ماك روجر فاش هضر على لا تيوري اكس واي، وتايلور اللي هضر على او اس تي. Donc, on va cocher la réponse A. Quel est le concept clé de l'école de contingence structurelle? واش هو division de travail ou la hiérarchie ou l'adaptation aux circonstances ou l'institutionnalisation des pratiques. Donc ملي كنهضروا على l'école de contingence structurelle, c'est-à-dire c'est la manière avec laquelle l'organisation doit être structurée. Donc هضرت لنا la structure de l'entreprise, la forme كيفاش خاصها تكون présentée et le style de management, يعني l'ensemble ديال هاد les pratiques qui doivent être adaptées. Donc maintenant on va adopter la structure اللي هي flexible يعني au niveau de l'entreprise يعني خاصنا نكونوا عندنا une adaptation aux circonstances. Donc on va cocher la réponse C comme une bonne réponse parce que division travail là c'est au niveau de bien sûr l'école classique. Donc maintenant l'adaptation aux circonstances c'est pour l'école de contingence. Qui est l'auteur associé à l'école de contingence structurelle? Donc Frédéric Taylor et Mayo, Albert Simon ou là James Marsh. Donc, je parle de l'école de contingence structurelle. Là, je parle là Albert Simon comme auteur principal lié à cette école. Quelles sont les limites de l'école rationaliste? Donc, quelles sont les limites de l'école rationaliste? C'est-à-dire, je vois les inconvénients, donc les points négatifs de l'école rationaliste. Très bien. Je parle de l'école rationaliste, il y a l'école classique. Parce que vous voyez اللي جاو بهذاك الكونسيبت ديال لا راسيوناليتي ايكونوميك فوالا c'est-à-dire l'organisation scientifique du travail et l'ensemble des éléments. Donc, comme inconvénient, quand l'hétérogénéité des organisations n'est pas prise en compte. Donc, on n'a pas pris en compte l'hétérogénéité des organisations. Puis, les relations entre les personnes et les groupes ne sont pas traitées. Donc, ça, c'est un inconvénient. يعني حتى les relations entre les personnes ما كانوش bien sûr en considération في l'école classique. هادشي ما غادي يديفلوبا حتى l'école ديال relations humaines. Donc ça c'était un inconvénient. Les interactions et les interrelations entre l'environnement et l'organisation sont innovées. Oui, يعني ما كانش هذيك لا cohésion ما كانش هذيك لا corrélation هذيك l'interaction ما بين l'environnement et l'organisation. Donc c'était vraiment هادو هما les trois inconvénients ou bien les trois limites. Donc on va cocher la réponse D. Toutes les réponses sont correctes. C'est clair? Très bien.
Euh, Puis, maintenant, quelles sont les hypothèses non validées de l'école rationaliste? Quelles sont les hypothèses qui n'ont pas été validées de l'école classique? Les travailleurs aux motivations uniquement économiques, travailleurs aux motivations économiques, euh, donc l'hypothèse n'était pas validée. Donc, A, il est correct. Travailleurs entièrement rationnels, donc c'est pas tout à fait rationnel. Il y a des travailleurs qui sont entièrement rationnels. La possibilité de mesure de l'efficacité par le seul rendement, donc on ne peut pas mesurer l'efficacité réelle par le rendement. Il y a d'autres facteurs qui doivent être évalués. Donc toutes les réponses elles sont correctes. Donc on va cocher à la D parce que A ou B ou C ils sont sahih. Ils sont corrects. Donc on va cocher à la D. Les deux dernières questions qui restent, quel est le contexte de départ aujourd'hui dépassé selon l'école rationaliste? Donc, le contexte de départ, euh, des besoins ou bien des marchés plus différenciés, une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, des environnements de plus en plus instables, ou bien toutes les réponses sont collectives, mais non, c'est pour l'école l'IA rationaliste. Voilà, les besoins ou bien les marchés, ils sont plus différenciés et plus spécifiques. يعني هذوك les principes classiques ils sont dépassés déjà. La main-d'œuvre il est de plus en plus qualifié, ou bien les environnements, ou bien l'environnement de l'entreprise, il est instable, de plus en plus instable et changeable et constante évolution. Donc on va cocher toutes les réponses sont correctes, c'est D. Quelle est la partie qui présente les limites de l'école rationaliste? واش les limites de l'école classique, les limites de l'école relations humaines, ou les limites de l'école, ou bien l'approche évolutionniste, ou les limites de l'école de contingence. Donc, ملي كنهضروا على l'école rationaliste راه كنهضروا principalement على l'école classique. Donc la partie اللي غتبريزونتي لينا les limites ديال l'école classique c'est la partie اولا اللي كتريتي les limites ديال l'école classique. Donc je vous souhaite un très beau courage et الله يسر لكم في les examens.